Mystère, je vous ai préparé un 3e tapis rouge. T'as senti la bisbille? Tes yeux ont croisé les miens. Déjà, je n'y pouvais rien. Alors ce soir, à Génération Nomade Double, on accueille notre première candidate de Greenfield Park, Ebony. Bonsoir, Guillaume. Je t'invite à prendre place juste ici. Merci. Bonsoir, les garçons. Je m'appelle Ebony. Moi, dans la vie, je suis réalisatrice et animatrice de ma web-série Génération Nomade. Moi, je suis une fille vraiment simple, puis je suis souriante, j'aime la vie, puis j'ai une belle énergie. Merci, Steph, puis bonne délibération, bonne fin de soirée. Merci, Guillaume. Alors, on vient de rencontrer Ebony, la seule candidate à Occupation Nomade, qui a rencontré le beau Stéphane, le seul candidat à Occupation Nomade. Alors, on va aller voir ce que Stéphane a pensé d'Ebony. Steph, how did you like Ebony's presentation? I had no idea what she said, to be honest. No? No idea. No idea. I don't speak French. Moi, c'est sûr que je vais rien forcer, mais tu sais, si Stéphane fait un move, je vais pas nécessairement le repousser. Et sinon, tu peux toujours venir avec moi. Moi, j'ai une villa un petit peu plus loin. Si ça fonctionne pas, moi, je laisse pas des âmes errantes derrière. Je laisse aucun soldat. Je rapatrie les gens, surtout les candidates. Ouais. Parce que moi, dans le fond, Stéphane, c'est vraiment juste pour gagner, là, mais entre toi et moi, C'est peut-être plus que ça. ouais, il y a une connexion, là. Je suis pas la seule à sentir ça, clairement. Ah non, vraiment, là, je suis en train vraiment de sentir ta belle énergie, là. Ouais, moi aussi, j'ai chaud, là. Alors, Ebony, Ayrou, je sais que t'as pas rapport ici, mais c'est pas grave, on apprécie beaucoup ta présence. Ebony, c'est maintenant l'heure pour toi d'aller avec Stéphane dans la maison de l'amour! Ah, yeah! Comment tu te sens? So, maybe... C'est moi qui anime. Non, mais blague à part, c'est vraiment un honneur d'être ici. On a adoré la saison d'Occupation Double. Jay, grosse job à l'animation. Les candidats et candidates, vous étiez super cool à regarder. Assez de déconnage, il est maintenant temps de découvrir Bali avec Guillaume. On commence avec du flyboard, une activité qui nous rend tous les deux un peu nerveux. Roche, papier, ciseaux! Ah, et voilà! J'ai perdu, à moi l'honneur. J'irai en premier. Si jamais je ne reviens pas, je lègue cet épisode à Guillaume. On va prendre la relève. Il prendra la relève et sera votre animateur à partir de maintenant. Finalement, on se rend compte que ce qu'on voit sur YouTube, le monde sont pas mal compétents, hein? C'est peut-être Eb qui est pas vraiment bonne aussi. Ah ouais, c'est bon, c'est bon! On dirait qu'elle a pogné la twist, là. Oh mon Dieu! C'est gênant. J'étais tellement fière d'être allée à 1 mètre. J'ai honte en ce moment. C'est un essai numéro 1. Oh my God! Ah non! Guillaume, essai numéro 6 à l'instant. Les jets sont en pleine puissance. Guillaume monte tranquillement et il maîtrise la situation. Il sort de l'eau et c'est réussi! Il maintient la position. Il maintient. Pourra-t-il aller plus haut? Non! C'est un plongeon à la verticale. Moi, je considère que tu es un nomade à temps partiel, ce qui veut dire que tu voyages environ 6 mois par année et que tu travailles très, très, très fort environ 6 mois par année.
D'où te vient cette passion des voyages? Comme on dit, la pomme tombe jamais loin de l'arbre. Et puis ma mère, quand j'étais petit, a commencé à me trimballer un peu partout. Elle aussi, elle a voyagé dans les années 70-80, dans les destinations que les gens allaient pas, voyageaient beaucoup moins jadis. Et puis en me trimballant, bien, ça m'a ouvert les yeux sur tellement de choses, fait que ça m'a toujours donné le goût de continuer à découvrir le monde. Et qu'est-ce que tu fais comme travail à temps partiel, justement? À la base, j'étais fleuriste. C'est ce que je vais dire dans une première date. Okay. Moi, je suis fleuriste, tu sais. Alors, c'est un commerce saisonnier, c'est un commerce familial. Donc, ma mère qui est partie ça il y a plusieurs années. Et puis moi, de petit à petit, j'ai continué, j'ai embarqué là-dedans, puis j'ai fait grossir l'entreprise. On a grossi à 2 et avec nos collègues de travail aussi. Et ça, c'est 6 mois par année. Donc, c'est du 1er mai au 1er novembre. C'est extrêmement intense. C'est 7 jours semaine. J'ai pas de fin de semaine, moi, pour partir au chalet. C'est 80-90 heures dans la semaine. Mais c'est tout le temps dans l'optique que je vais pouvoir partir en voyage par la suite. Alors, les gens m'amènent des pots de fleurs. Puis je dis, OK, Guillaume, fais-moi une création dans ça. Alors, je prends une plante que j'ai vue dans un voyage au Vietnam, un autre dans un voyage en Colombie. Alors, chaque pot de fleurs que les clients vont avoir a une histoire que je vais leur raconter. Et puis, comme j'aime le dire, mais chaque pot de fleurs m'amène le plus près de ma prochaine destination. Pour quelqu'un qui voudrait être un nomade à temps partiel comme toi, est-ce que tu penses que la seule façon de faire, c'est les emplois saisonniers, justement, ou tu vois d'autres alternatives? Bien, en emploi saisonnier, c'est sûr qu'au Québec, on a la chance qu'il y en a plusieurs. C'est peut-être en aménagement paysager ou des travaux pendant l'hiver, tout ça. Mais je pense que tu peux aussi être nomade à temps partiel si tu travailles dans un bar, dans un restaurant. Tu sais, dans le fond, moi, je trouve qu'un voyage a de la saveur si tu travailles fort pour le gagner, tu sais. Fait que c'est pas obligé d'être pendant les saisons, t'es pas obligé de suivre les saisons. Ça peut juste être des courtes périodes de temps que tu travailles comme un fou, mais dans une optique, t'as un but, tu sais. Fait que je pense que n'importe qui peut être nomade à temps partiel s'ils sont capables de trouver un travail qu'ils aiment, parce que c'est important d'aimer ça, même si c'est pour une petite période de temps, mais en même temps, c'est dans l'optique d'un but final qui est de partir en voyage puis découvrir le monde. On lève notre verre et on trinque parce qu'on travaille justement tellement fort pour pouvoir savourer ce genre de moments. Au début, je comprenais pas c'était quoi le sens de filmer ça, de partager ces moments-là. C'est des montages, c'est filmé. Des fois, c'est de sacrifier une partie du moment présent pour être capable de le partager aux autres personnes. Mais je pense que Guillaume sans destination, c'est une espèce de balance de plaisir de voyager, d'authenticité, puis de pas savoir où je m'en vais, puis de montrer au monde que c'est facile de voyager. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de te faire reprocher que voyager, c'était un gaspillage d'argent? Mais oui, mais on entend tout le temps ça. Surtout quand t'es plus jeune puis que le monde ne comprenne pas ce que tu fais. Tu sais, pourquoi ils partent tout le temps en voyage? Puis surtout, si c'est des personnes qui l'ont pas fait, comprendront pas pourquoi tu pars. Pour moi, voyager, je fais de l'argent en voyageant. Puis avant que Guillaume sans destination existe, mais c'était le moment pour moi de prendre un certain recul et de dire, OK, quand je vais revenir, je vais avoir un plan de match. À court terme, à moyen terme puis à long terme. Puis les idées que j'ai écrites en voyage m'ont rapporté tellement plus d'argent que j'en ai dépensé. Fait que l'argument premier qu'on peut dire à nos parents ou des fois ou à notre famille qui ne comprennent pas ce qu'on veut faire, on peut se dire, je m'en vais me ressourcer pour revenir pas mal plus riche. Et ça, on parle de richesse tangible. Mais ça vaut rien comparé aux richesses de connaissances et d'expériences qu'on va vivre. Si on dit les voyages forment la jeunesse, la richesse de gens que tu vas rencontrer, d'amitiés que tu vas créer, ça va forger ta vie. Tu vas plus écouter, tu vas plus vouloir découvrir, tu vas être plus curieux, tu vas douter. Et tout ça, bien, ça vaut pas mal plus l'or du monde qu'une richesse tangible. Alors, les voyages, au contraire, c'est pas une dépense, mais c'est un investissement personnel et pour nos projets futurs aussi. Hein. On adore Bali, sauf que la seule petite complication ici, c'est le transport, à moins de prendre un scooter. Donc là, aujourd'hui, pour pouvoir aller à l'endroit mystérieux de Guillaume, on s'est trouvé un chauffeur qui va nous suivre pour les prochains jours. Et c'est très drôle parce qu'aujourd'hui, on a l'ami de Guillaume, Stefano, qui nous accompagne. Donc, on va être un petit peu serré dans la petite voiture, mais c'est pas grave. Plus on est de monde, plus on rit. Moi, j'ai toujours voyagé sans vraiment regarder où je m'en vais. Tu sais, un peu au gré du vent, comme j'aime le dire, avec comme une girouette qui change constamment de direction. Puis ça, c'est vrai, c'est qui je suis. J'aime pas quand c'est trop organisé. La destination, c'est une finalité. En voyage, tu vas rencontrer quelqu'un qui va dire « Ah non, finalement, va par là, va par là, va par là. » Finalement, ta destination, elle devient sur le side, ça vient sur le côté, puis c'est pas grave. La destination, c'est la réponse à une équation, puis je pense que c'est l'équation qui est le fun à vivre. Puis je trouve que les meilleures histoires découlent de situations qui n'étaient pas organisées.
Guillaume m'amène maintenant dans le nord de l'île et il me prévient que l'on va à la rencontre d'esprits et d'entités d'autres dimensions. Eh bon, on vient d'arriver au Resort Hanté. C'est un hôtel abandonné. Il y a plein d'histoires mystiques. Mais je vis pour ce genre de choses-là, alors viens-t'en. Ah! En fait, il y a plein d'histoires. Il y aurait une histoire que la personne qui aurait construit cet hôtel-là aurait sombré dans la faillite. Il n'aurait jamais pu terminer la construction. OK. Et il y a aussi une autre histoire qui stipule que l'hôtel était complètement opérationnel et que tous les employés auraient disparu en dedans d'une nuit. Il y aurait des histoires de démons, de spectres, d'esprits. Alors, on va aller voir ça. Attends, est-ce que tu crois à ça, toi? Parce J'ai que vraiment moi, peur oui, de j'ai ça vraiment aussi. peur! Ah! Steph est déjà disparu. Oh, on a déjà perdu un! Non! Oh mon Dieu, que j'aime pas ça. Ah, moi aussi, je me sens weird. L'énergie est vraiment palpable. Il y a quelque chose qui se passe ici. C'est encore plus épeurant. Moi, j'ai quand même pas de mots. Je suis comme toute pognée ici. genre. Ouais. Oh my Oh God. mon Dieu. Non, 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 mais c'était quoi ce bruit-là? Je sais pas si vous croyez aux esprits, mais il y a vraiment quelque chose d'inexplicable. On ressent une présence qui est pas là en ce moment avec nous. Moi, c'est comme ça que je le décrirais. Tu sais que tous les bons films d'horreur commencent comme ça. Genre, c'est des jeunes qui veulent faire une scène, qui amènent genre, vont filmer des trucs, puis là, finalement, mais genre, Puis tu sais comment ça se passe? ça fait genre. En plus, c'est que c'est toujours les blacks qui meurent en premier. Je suis correct, non? Fait que c'est moi qui vais mourir en premier. On va en haut? Je te suis, Guillaume. Vas-y, hop. Hi, Grandma. It's Eb. We're in a peaceful place right now, and I'm trying to connect with you. I would ask for your blessings and to protect us from any negative energy that could be in here. Thank you for watching over us. I love you. Plus il fait noir, plus c'est épeurant, plus l'énergie est lourde. Là, il est temps qu'on s'en aille, honnêtement. On a poussé notre limite déjà. Ce passage étrange nous laisse à tous les deux une drôle de sensation. Alors pour détendre l'atmosphère, je décide d'apporter Guillaume à une séance de purification de l'esprit. Qu'est-ce que tu penses des gens qui te disent que tu es chanceux de toujours être en voyage? Je me fais souvent dire ça, tu sais, je suis chanceux, puis tu te le fais souvent probablement dire aussi. Chaque personne qui ont décidé de construire leur vie autour du voyage se font dire ça. C'est bien, vous autres, vous êtes tout le temps partis, vous êtes donc bien chanceux. Moi, je me fâche pas dans la vie. Mais le mot chanceux, là, ça vient me chercher au plus profond de mon être. Je deviens rouge, je fulmine. Mais en même temps, c'est un peu de notre faute parce qu'on montre pas toujours le travail qu'on fait pour goûter à ce qu'on voit. On va pas toujours le montrer. Fait que c'est normal pour les gens. Ils vont juste voir la belle photo, toujours dans des endroits un peu paradisiaques. Mais il faut comprendre que la chance, ça n'existe pas. La seule chance qu'on a dans la vie, là, c'est d'être en santé et de naître dans un endroit où il n'y a pas de bombes qui vont te tomber sur la tête. T'sais. On est assez chanceux, on peut le dire, d'être né où on est né parce qu'on est capable de mener à terme nos projets, nos ambitions et nos rêves. Mais le reste, il n'y en a pas de chance. T'sais. On construit, on travaille fort. J'ai construit ma vie autour du voyage. J'ai fait beaucoup de sacrifices pour pouvoir vivre ça. Alors les gens qui viennent me dire hey, « t'es donc bien chanceux », mais suivez-moi une semaine avant, puis dans mon travail, vous allez voir que vous allez changer votre discours par la suite. Tu viens littéralement de m'enlever les mots de la bouche et de dire ce qui est vraiment difficile de mettre en mots la plupart du temps. Donc, merci d'avoir été capable de le verbaliser, là.
OK, pour notre dernière nuit à Canggu, j'ai une chambre ici sur Trivago, 22 piastres. Cool. C'est pas cher, là. C'est bon. Vous avez combien, vous? L'équivalent de 16 $. OK. Moi, j'ai comme 4 piastres, contribution. Steph, do you have some money? Over budget! Thank you, Steph. At least you're good for something. I'll just take my money back. Là, on est vraiment Ça excités. fait 10 ans que je voyage. J'ai toujours voulu faire du dune buggy. It's bucket list time. Ready! Pour moi, Génération Nomade, c'est un mouvement de société. Et le mot le dit, génération. Comment penses-tu que notre génération se distingue de la génération plus traditionnelle de celle de nos parents? Nous, notre génération, les milléniaux, on entend souvent parler en bien comme en mal, là, tu sais. On a envie de vivre maintenant. On a moins envie de, comme on dirait en bon québécois, de piler pour les années futures. Là. On a envie de vivre, de mordre dans la moelle, là, de saisir le moment présent. Mais maintenant, on n'a pas envie de travailler 60 ans dans une job qu'on n'aime pas ou moins pour pouvoir vivre plus tard. Plus tard, bien, ça sera d'autres choses. On va tout le temps trouver une façon, parce que je pense que notre génération est extrêmement débrouillarde, puis on va trouver une façon justement de se faire un futur, de se faire des assises pour plus tard. Mais nous autres, ce qui nous marque, là, ce qui nous différencie, là, la génération de nomades, là, c'est qu'on a envie de vivre maintenant, de voyager, parcourir le monde, rencontrer de nouvelles personnes. J'ai envie de mourir fatigué, j'ai envie de mourir comme aïe, j'ai eu une maudite bonne run, puis j'ai envie de léguer ça, ces expériences-là à mes enfants qui puissent dire la même chose puis en vivre encore plus que moi j'en ai vécu. Ça, c'est ce qu'on appelle vivre maintenant! Wow! Pour de vrai, Guillaume, je m'attendais à rien de moins qu'un épisode haut en couleur avec toi. J'ai pas été déçue. Le flyboard, là, on vient de rayer de ton bucket list, Ouais, c'est le vrai. buggy. C'était fou! Pour vrai, là, les activités de Bluetooth, c'était juste épique. Ouais. Yeah. Comme tout bon voyage, celui-ci avec Guillaume est en train de me changer. J'apprends tranquillement à pousser mes limites, à mieux m'écouter, à être fière de mes accomplissements et mieux choisir mes mots par rapport à mon mode de vie. Comme l'a si bien dit Guillaume, je ne suis pas chanceuse d'avoir choisi de vivre ces expériences. Je travaille fort pour savourer tous ces moments, mais je me considère quand même chanceuse d'être entourée d'aussi bons amis avec qui je peux les partager. Pour moi, voyager, c'est de s'imprégner de l'autre. C'est de découvrir, de rire, de pleurer. C'est un moment pour célébrer la vie. J'ai envie de mordre dedans, de vivre pleinement. Pour moi, c'est ça les voyages.